Tata, elle vient d'où l'expression « envoyer la sauce » Oh ben ça c'est encore les Dromois. Tata l'espouf. Aujourd'hui l'expression « envoyer la sauce ». En 1967, l'influence verbale des États-Unis a commencé à se faire sentir. Et il y a plein de mots anglais qu'on a commencé à dire naturellement. Waouh, elles sont swag tes baskets. Ben bien sûr qu'on disait déjà swag. Mais certaines personnes étaient très hostiles à cette évolution, comme Marie-Therese Béat Lablanche. Elle était vraiment anti-anglicisme, et elle a créé le MPL-FBDM, Mouvement de protection de la langue française bordel de merde. C'était un mouvement qui prônait à la fois la subtilité de la langue française et la violence physique. Mais son engagement était plus au niveau de la sensibilisation. Je te dis pas la galère dans son quotidien. Surtout qu'elle bossait dans une boîte avec un management hyper anglicisé. Marie-Therese Béat, tu as reçu mon mail? Oui, j'ai reçu ton courriel, gingembre. Non, moi c'est Ginger. Du coup, tu me réponds à Zap? As soon as possible? D'accord, je te réponds DQPBDM. Dès que possible, bordel de merde. Enfin bref, c'était très compliqué. Et avec la mondialisation, ça s'est pas arrangé. Toutes les langues se sont mêlées au français. L'italien. Allez, ciao! L'arabe. C'est kiff-kiff. L'allemand. Mais c'est un ersatz. Même le japonais. Tataki. Enfin bref, Marie-Therese Béat, elle avait une passion qui allait complètement à l'encontre de son engagement. La danse latine. La salsa, précisément. Et en soirée, parce qu'elle aimait bien les soirées, Marie-Therese Béat, dès qu'il y avait une musique latine, elle allait au milieu de la piste et elle faisait le show. Sauf qu'elle a dû s'adapter quand elle a appris que salsa, c'était un mot espagnol qui voulait dire sauce. Comme sauce tartare, sauce béarnaise, sauce salsa. Enfin bref, quand elle arrivait en soirée, au lieu de dire « DJ, envoie la salsa !» elle disait « Opérateur de disque, envoie la sauce !» Voilà, ça vient de là. Je crois. Merci Tata.